vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto mini-album facile avec anneaux à disque. Alors en fait, nous sommes allés à une journée, une exposition, on peut dire, de véhicules de prestige, de voitures. Vous voyez, je vous montre toutes les petites photos que j'ai faites. Donc je les ai sorties avec ma Canon Selfie. J'ai fait plusieurs formats pour avoir donc plusieurs formats à mettre dans ce mini. Voilà, pour avoir un souvenir de cette journée. Donc je vous montre en gros toutes les photos que j'ai prises. Moi j'en ai sélectionné quelques-unes, celles qui me paraissaient être les plus belles. Parce qu'il y a toujours du monde, il y a toujours de la foule. Et c'est vrai que voilà, je voulais pas non plus mettre des personnes dessus. Donc voilà, là je vous montre que Flavio a fait un tour de cette petite voiture. Ici on a la Fiat 500. Ici on a une jolie Lancia. Et là donc on a Tiziano. Donc pour ce faire, j'ai eu envie d'utiliser cette collection que malheureusement on ne trouve plus, donc la Collateral Rust de Ciao Bella. Ça fait au moins, allez je vais dire 5 ans que je l'avais achetée et je m'en étais jamais servi parce qu'elle est quand même assez typée, on va dire, hein, typée automobile et surtout, voilà, vous voyez comme elle est chargée, comme un peu toutes les collections Ciao Bella. Donc je vous montre que j'ai découpé des petites cartes et pour agrémenter, j'ai choisi du papier de chez Action. Notamment le papier à briques, donc celui-ci je vais l'utiliser pour faire ma couverture. Donc voilà pourquoi je vous montre ce papier. Et ensuite je vais utiliser le Chill Out parce que je trouvais qu'il allait bien avec, dans les tons un peu vintage, marronné, donc voilà, c'est ce que je voulais. Donc voilà, là je vous montre les papiers, les différents papiers qu'il y a dans ce bloc que j'ai déjà utilisé plusieurs fois d'ailleurs, pour réaliser donc des albums. Ensuite, voilà, j'avais acheté il y a très longtemps ce disque planeur, cette perforatrice spéciale disque chez Craftelier. Donc vous voyez, je l'avais jamais déballé, je m'en étais jamais servi et j'avais dit que je vous ferai un tutoriel il y a de ça déjà un petit moment. Ensuite, j'ai choisi ces gros disques noirs pour rappeler les roues des voitures. Voilà, je trouvais que finalement le noir ça passait pas mal, c'était plutôt pas mal et je vais utiliser pour la couverture une couverture en plastique et je vais utiliser également pour agrémenter ce petit livre de coloriage de chez Action à moins d'1 € sur Cars. Voilà, je trouvais que pareil, pour agrémenter le tout, c'était pas mal. Donc là, il va vous falloir 2 morceaux de papier déco de 15 cm par 9. Voilà, je vous montre 15 cm par 9. Et dans les 9 cm, vous allez faire un pli à 3, un pli à 1,5, un autre pli à 1,5 et le restant à 3. Donc vous voyez, ça vous allez le faire 2 fois et ensuite vous allez plier en 2, d'abord une fois en 2 et vous allez percer à l'aide donc de votre perforatrice reliure. Donc là en fait j'avais un petit peu de mal parce qu'ils disent qu'on peut couper 3 papiers en même temps, mais là juste le papier plié en 2 c'était déjà difficile à rentrer dans les petites encoches, donc j'ai trouvé ça un petit peu difficile. Donc voilà, là je vous montre, je fais donc comme ceci et ensuite comme je veux qu'il y ait les briques à l'extérieur et à l'intérieur de mon album, je viens coller, vous voyez, la partie qui a été perforée, donc la partie où il y a les 1,5 et 1,5, je viens les coller entre elles. Voilà, vous voyez, et là on obtient une sorte, on va dire une sorte de M à l'envers et à l'endroit. Et ensuite, on va prendre un morceau d'acétate de 15 par 13. Pareil, je vous mettrai certainement à l'écran les dimensions, comme ça sera peut-être mieux pour vous également. Et là, je vais utiliser du double face pour coller donc mon acétate transparent à ma couverture. Donc là, j'utilise du gros scotch double face de chez Craftelier. Vous savez que moi, j'adore le scotch double face. Donc c'est vrai que je l'utilise beaucoup dans mes tutoriels, mais au moins pour l'acétate c'est très bien. C'est mieux que la colle et c'est plus joli. Donc là je colle ma première partie et ensuite je colle le deuxième morceau qui viendra donc pincer, prendre ma petite feuille d'acétate entre ces deux briques de mur. Ces deux murs en briques, je sais pas comment on dit. Plutôt comme ça, oui. Et je fais la même chose de l'autre côté avec mon deuxième morceau d'acétate. Une fois que tout est fait, je vais donc placer mes disques.
Donc là, ce sont des gros diamètres puisqu'ils font 3 cm de diamètre. Donc effectivement, ils sont un petit peu gros. Mais en noir, j'avais que ça sous la main. Sinon, c'était du rose, du jaune, du vert. Voilà, ça n'allait pas du tout avec mon esprit vintage et surtout mon esprit route voiture. Donc voilà, ça fait un petit peu gros, mais au final, c'est plutôt joli. Et on voit pas du tout la reliure puisque on voit que les petits anneaux à l'extérieur ne ressortent pas beaucoup et c'était vraiment ce que je voulais. Donc là, je choisis pour ma couverture d'utiliser ce magnifique Luigi, je crois que c'est, la Fiat 500, puisque on l'a dans mes photos. Donc voilà, je décide de découper donc les deux ensemble et vous verrez qu'au final, je vais bien utiliser les deux, mais pas en même temps, puisque mon album fait que 15 cm de largeur. Je crois que c'est 15. Non, 13 cm de largeur, donc voilà, effectivement, ça rentrait pas, mais vous allez voir, le résultat final est vraiment très joli et j'espère que ce tuto va vous plaire. Donc là, je me disais, est-ce que je garde les petits damiers, est-ce que je garde pas les petits damiers? Ensuite, je viens découper dans mon papier collatéral Rust des petites plaques d'immatriculation. Voilà, je trouvais que c'était joli. Après, si vous n'avez pas du tout le même papier que moi, pas d'inquiétude, hein, vous pouvez vraiment reproduire ce tuto avec ce que vous voulez et avec le thème que vous souhaitez. Donc là, voilà une fois ma couverture faite. Voilà ce que ça donne. Donc vraiment, je trouve ça très joli. Et comme je vous ai dit, je vais utiliser donc du papier Chill Out pour faire mes pages. Donc là, je crois que je vais découper 6-7 papiers, mais au final, je vais en utiliser que 5 de papier déco. Donc recto verso, c'est ça qui est nickel, de 11 par 16. Donc vous allez faire 6 ou 7, peu importe ce que vous avez à mettre. J'ai oublié de vous dire, il y a une vingtaine de photos dans mon album au total. Mais on peut très bien en mettre plus, parce que vu la tranche que j'ai faite, c'est vrai que j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Donc voilà, ensuite je choisis un autre papier déco de chez Action. Je vous avais fait l'album Steampunk avec. Je ne me rappelle plus du nom, malheureusement, de cet album, mais voilà. Donc là, je viens perforer pour mettre donc mes petits anneaux à disque, ma petite reliure. Là, je viens perforer aussi les petites cartes, puisque je vous ai dit que j'allais les intégrer. Les petites cartes de la collection Collateral Rust. Alors, j'ai regardé sur Amazon. Je sais pas si c'est vrai, j'en avais trouvé un. À 66 € le paquet. Le paquet de 5 feuilles. Ça fait un peu cher. Donc voilà, en fait, c'est vrai qu'on peut plus on peut plus l'avoir. Je crois que je l'avais eu sur la boutique Brico et Scrap, mais il y a très longtemps. Donc voilà, là j'ai regardé, Tony n'en a pas. Ensuite, donc je viens découper mes petites photos et je commence à les agencer. Alors au départ, je me dis, vous voyez en haut à gauche, j'ai collé une photo rouge sur un fond rouge, une photo bleue sur un fond bleu. Et au final, vous verrez que je les ai décollées et que je vais les remettre autrement parce que ça faisait trop, entre guillemets, clown pour moi, puisque je voulais rester vraiment un petit peu dans le vintage. Et ça faisait trop de couleurs. Je trouvais que, enfin pour moi, hein. Après voilà, moi j'aime pas trop quand c'est trop coloré, donc finalement je me suis abstenue et j'ai décollé les photos de ce que j'avais fait auparavant, que vous voyez donc en haut à gauche. Donc là je fais un petit agencement avec une photo de Tiziano, je mets le petit mot, vous savez, qu'on a en dessous de la collection. Je vous ai montré, et le mot c'était spécial, et je trouvais que finalement ça lui allait très bien au vu de sa situation. Donc voilà, je trouvais que ça se mariait super bien. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça très bien. Donc je vous montre. Ensuite, je viens faire une autre page. Donc là, c'est mon conjoint qui regarde donc cette voiture avec cet énorme tonneau. J'ai découpé, vous voyez, la petite vis rouillée là, hop, le petit écrou vis, je trouvais que c'était pas mal. Et j'avais pris donc le titre Collateral Rust. Je trouvais que ça allait bien aussi avec la photo. J'ai remis un petit écrou, je crois. Donc là, vous voyez, je fais un petit peu des choses, je regarde ce qui pourra aller, ce qui pourrait ne pas aller. Là, je découpe un petit tag de la collection et je viens découper, faire une petite fente dans ce tag pour y glisser ma photo. Voilà, mais je trouve que finalement la photo elle n'est pas terrible comme ça, donc je crois que je viens la mater sur du papier bleu. Il me semble, et donc du coup après je viens refaire mon encoche puisque mon encoche n'était pas assez grande. Oui, c'est ça. Je viens coller donc sur du papier bleu. Donc ça c'est du papier du cardstock Florence River. Le coloris c'est River. Et je viens coller donc ma petite Ferrari. Oui, c'est bien une Ferrari. Ferrari bleue. Dans mon petit tag. Je trouvais que c'était plutôt pas mal de faire comme ça.
Et au final, voilà, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de déco puisque c'est déjà assez chargé. Sur la première page, je décide de mettre donc le petit flyer qu'on avait récupéré pour que ça se voit par transparence, vous voyez. Et il s'avère que sur le flyer, il y a une voiture jaune et cette voiture jaune, je l'ai prise en photo, elle est ici. Et je l'ai sortie en format 10 par 15. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc là, je commence à agencer ma première page, vous voyez, je trouve ça pas mal, donc je continue. Mais bien sûr, comme c'est une reliure à disque, vous pouvez, à loisir, remettre une page, en enlever et refaire comme vous le souhaitez. Donc là, vous voyez, j'ai découpé dans le livre de coloriage cette magnifique voiture jaune. Je ne me rappelle plus d'ailleurs le nom des personnages, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu Cars. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que je suis obligée vraiment de couper dans la largeur, puisque sinon ça marche pas trop bien. Mais je pense que je referai un album avec ce genre de livre de coloriage. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Un album voiture, ça peut être pas mal. Donc là, je reperce mes petits trous, je viens coller, je regarde comme ça tombe. Vous voyez, ça dépasse, donc je recoupe et je colle le tout. Donc j'ai ressorti, vous voyez, ma petite colle scotch verte. J'en ai racheté d'ailleurs ce matin 3 tubes au Leclerc. Voilà, en ce moment, j'utilise cette colle. Ensuite, je choisis donc de prendre cette magnifique voiture bleue que vous avez vue. Je découpe des petites cartes de la collection et je crois que je vais la mettre juste comme ça, celle-ci, si je me rappelle bien. Je vous montrerai de toute façon en présentation finale. Voilà, je trouve d'un côté ça fait joli et de l'autre côté je mets cette voiture bleue. Alors désolé, je me rappelle plus les marques des voitures, hein. Et là c'est pareil, je viens placer, regarder qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas, dans quel sens, plus bas, plus haut, vous voyez. C'est un album déstructuré, hein, donc vous verrez au final. Ça commence à prendre forme. Donc là, je viens coller ma fameuse Fiat 500. C'est pas la mienne, hein, malheureusement. Mais je la trouvais voilà, vraiment bien, donc j'avais vraiment envie de garder en fait, parce qu'on voit mon conjoint avec Tiziano derrière et je voulais garder sur le côté. Je voulais les garder sur le côté. Donc là, voilà l'album terminé. Donc vous voyez, j'ai mis, comme je vous ai dit, les petits anneaux que l'on voit à peine sortir. Le derrière se présente comme ceci. Et devant, donc vous voyez, j'ai mis 2-3 die cut. Ensuite, on a donc le petit flyer avec la date de là où on avait été. Donc c'était à Auxerre, hein, sur la place de l'Arquebus, pour ceux qui connaissent. Et voilà, j'ai rajouté, vous voyez, 2 petits die cut en bas. Donc là, je vous montre mes petits trous de voiture. Il faut avoir de l'imagination, mais je trouve que ça rend super bien. Donc là, on a la petite voiture jaune que l'on voit sur l'affiche. Ensuite, ici, on a les 2 pompes à essence. Je trouve que c'était pas mal, où c'est écrit station. Ça fait vraiment vintage, donc j'aime beaucoup. Ici, on a la Fiat 500. Donc là, on a mon conjoint et Tiziano sur le côté. Ici, on a encore la Fiat 500, mais cette fois-ci prise de devant. Donc là, vous voyez, je l'ai mis tel quel. Et derrière, j'ai collé juste le petit Francesco Bernoulli de Cars, de l'album de coloriage. Ensuite, on a une petite carte avec un camion. Derrière, ce sont des boulons, je les ai laissés tels quels. Donc là, on a la fameuse page que j'ai fait avec vous. Ensuite, celle-ci, je l'ai fait aussi avec vous. J'ai rajouté donc édition d'un côté, donc on avait le mot spécial de l'autre. On a Tiziano. Ouais, je trouve ça vraiment bien, des petits albums comme ça, souvenirs, c'est vraiment très bien. Donc ici, on a la Ferrari dans son tag. Ici, on a encore avec la petite voiture bleue. Et vous voyez, le phare, il me faisait penser au phare d'à côté. Donc voilà pourquoi je l'ai mis. Je trouvais que ça faisait vraiment un rappel. Et en plus, avec le rappel des couleurs du fond bleu, comme ceci. Plutôt pas mal. Donc ici, on a la vieille voiture. Vous apercevez Flavio avec son copain derrière. Le petit chariot. Ici, une Mercedes. Et à côté, là, sur la petite photo où c'est marqué Private, en fait, c'est la Corvette de Céline et David que l'on voit sur la 24 dans Vintage Mécanique. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, on les a rencontrés, mais on n'a pas osé faire une photo avec eux. Enfin, moi, je les ai croisés plusieurs fois.
Il y en a qui les ont interpellés pour prendre une photo, mais moi j'ai pas osé. Donc voilà, pour ceux qui connaîtraient, sur la 24, c'est Lady Hardcar. Lady Hardcar, je crois, c'est ça. C'est Céline et David qui font de très belles selleries. Donc voilà, je vous montre tout ce que j'ai fait, les petites mises en page. Donc celles-là, vous les avez pas vues en vidéo. Ici, on a une belle, je crois que c'est une Lotus. Voilà, une belle voiture rouge. Avec, voilà, je l'ai mise 2 fois, pareil, avec 2 positions différentes et 2 formats de photos différents. Ici, on a encore le Cars, que je trouvais vraiment bien. Ici, on a une Alpha. On a le petit camion Route 66. Ici, on a la Mustang et Flavio était monté dedans puisque on pouvait faire des petits tours de voiture moyennant 10 € qui étaient dédiés donc à la lutte contre le cancer. Et je crois même que c'était le cancer pédiatrique, il me semble. Enfin, c'était vraiment pour la lutte contre le cancer. Et ici, voilà, on arrive au final. Donc, j'espère que ce petit tuto d'album vous aura plu. Si ça a été trop vite, n'hésitez pas à me poser des questions et surtout n'hésitez pas à mettre en vitesse moins vite. Vous avez un petit engrenage sur YouTube et vous pouvez donc baisser la vitesse. Voilà, moi j'ai été vraiment très contente de réaliser cet album avec vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative.